Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais saluer d'une façon particulière parce que vous savez, depuis le mois de décembre dernier, nous sommes diffusés en Floride, à Télé-Floride. Alors, je vous salue. Vous savez que l'émission là-bas, pour ceux peut-être qui l'enregistrent, c'est à 6 heures tous les matins et le dimanche à 8 heures pour les gens de Télé-Floride. On rejoint immédiatement le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin, mesdames, messieurs. Regardez bien à l'écran. Vous voyez les changements, le stress et ces choses-là. Et vous voyez qu'il y a une dactylographie. Regardez bien la dactylographie. J'ai mis un point d'interrogation. OK? Pourquoi? Parce que montrer cette la dactylo à un jeune de 15-16 ans, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas du tout ce que ça peut être. Mais montrez-lui l'ordinateur, ça, il sait ce que c'est. Alors, les changements. Conflits entre les êtres humains, frustration, corruption, changement partout et dans tout. Il n'y a plus rien de pareil. Changement au niveau du travail, au niveau de la famille, dans la façon de faire, dans la façon de vivre, la façon de travailler, bref, dans la façon de penser. Changement dans tout. On s'énerve pour tout, on s'énerve pour rien, des niaiseries, de la compétition souvent malsaine, désir d'en avoir toujours plus, le petit ego blessé, le petit ego malade, immaturité souvent. L'orgueil mal placé, place à la course. Hein? C'est la course. Dans le journal Job Boom, il y a quelques années, on avait la page frontispice, on marquait « Marche ou crève ». 85% des gens négatifs face au changement. Devoir changer est maintenant une norme. Alors, on va dire, ouais, mais Doug, qui nous avait avertis? Eh, Seigneur du bon Dieu. Et, tu sais, quand on dit l'être humain, c'est un peu comme l'être humain, il va aller à la pharmacie, c'est combien, madame la pharmacienne, pour mes vitamines? C'est 45$. C'est combien pour mon gin qu'on m'a acheté à Noël, puis mon vin? C'est 450$. Mon Dieu, 45$ pour les vitamines, c'est extrêmement cher. 450$ pour le gin, ces choses-là, mon Dieu, que c'est pas cher. Alvin Toffler a sorti un volume depuis le 25 ans qui s'appelle « Les nouveaux pouvoirs ». Il disait « Les prochaines décennies doivent être, et selon toute vraisemblance, elles le seront, fertiles en turbulences, en convulsions et en déchaînements de violence. » Il dit « Tous ces changements conduisent à une transformation phénoménale dans notre façon de vivre, de travailler, de nous distraire et de penser. » Et tout ce qui se produit n'est rien d'autre qu'une révolution planétaire. Et les trois nouveaux pouvoirs sont quoi? Argent, savoir et violence. Argent, c'est ce qui mène le monde. Savoir à cause des ordinateurs et violence, juste à regarder autour de vous autres. On ne savait pas ça? Quand je vous mentionnais que l'histoire se répète, parce que chaque nouvelle génération refuse les minutes de lire les minutes de la dernière réunion, bien voilà. Alors, quand on dit ça, il y a 25 ans passés, qu'on ne savait pas ces choses-là. Et tout, quand on dit à quelqu'un, change tes habitudes de vie, arrête de fumer, par exemple, change ton alimentation, va prendre une marche, change des choses. Quand je dis que l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus difficile chez les gens à changer. Et quand on parle de changement, Toffler avait écrit Le choc du futur en 1966 ou 67. On ne savait pas ces choses-là. C'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Alors, tu dis, comment se fait-il que les antidépresseurs sont peut-être les pilules les plus prescrites dans l'univers de la médecine? Il ne faut pas se poser de questions. Je souhaite d'être capable d'arrêter un petit peu et de réfléchir à toutes ces choses-là et des changements. C'est ce que je vous souhaite. Bonne journée, bonne fin de semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Encore une fois, je vous parle de ce beau cadeau du mois. Vous savez que depuis le 8 décembre dernier, nous sommes dans l'année de la miséricorde décrétée par le bon pape François. Et c'est un beau CD, une exclusivité de la Victoire de l'amour sur le pardon du Père Yvon Sanson. Et le sous-titre, grande question, doit-on toujours pardonner? Vous allez voir, c'est des beaux moments de réflexion avec le Père Sanson et de réflexion et de prière également, mais entre chaque chapitre, ce qui est magnifique, juste pour nous détendre et nous mettre en prière, de belles chansons du Père Yvon Sanson, fait simplement guitare et voix, vous allez voir, vous allez beaucoup aimer. Et à la fin du CD, il nous offre un beau cadeau, un beau bonus, cette chanson en exclusivité sur le CD, « Prends mon cœur ». C'est son plus grand succès, vous l'entendez pendant que je vous parle. C'est une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois, tellement elle est d'une grande profondeur. Et vous voyez à l'écran, le CD ne vient pas seul, il vient aussi avec la réplique exacte du cadre que vous voyez dans nos émissions en semaine, entre autres, de la Vierge de la Guadeloupe qui est apparue au Mexique dans les années 1500. Alors, avec à l'endos, la prière de protection. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est tirée de Saint Marc. Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc il institua les 12. Pierre, c'est le nom qu'il avait donné à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Vous savez, Jésus avait beaucoup de disciples. Mais à un moment donné, il a décidé d'en prendre quelques-uns pour avoir une mission particulière. On les appelle les apôtres. Il en a choisi 12. Ce qui est assez extraordinaire à la différence de ceux qui font des choix aujourd'hui avec des curriculum vitae absolument incroyables. Il a choisi non pas des hommes d'Église ou encore des théologiens, des intellectuels ou des gens qui viennent de la haute société, non pas du tout. Il a choisi des hommes qui étaient très simples, très ordinaires, des hommes qui n'étaient pas instruits, c'était des pécheurs, des hommes qui étaient aussi, je pourrais même dire, peureux. On n'a qu'à voir quand Jésus a été arrêté, combien ils se sont tous défilés, excepté Jean. Il a choisi des hommes assez particuliers, particulièrement Matthieu, qui était un publicain, c'est-à-dire un collaborateur avec l'occupant romain. Et les publicains étaient tellement mal vus parce qu'ils étaient justement collaborateurs, mais en même temps, c'est parce qu'ils s'en mettaient dans leur poche. Ils étaient considérés comme voleurs. Simon le Zélote, c'était on pourrait dire, autrefois, ceux qui ont connu le FLQ, là, c'était un révolutionnaire. Il y avait Pierre qui était le fanfaron, mais qui a renié Jésus, Judas qui le trahit, et finalement Paul qui était un grand persécuteur de chrétiens. Jésus les envoie, et les envoie en mission pour guérir des personnes physiquement, mais aussi moralement.
Il les envoie dans leur propre milieu pour, il dit, pour aller vers les brebis perdues d'Israël. Il les envoie proclamer une chose qui est extrêmement intéressante, la bonne nouvelle du royaume. Et quel est ce royaume? C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas un royaume terrestre. C'est un royaume spirituel. Saint Paul dira que ce n'est pas le royaume de Dieu. On ne peut pas considérer ça comme de la nourriture, mais c'est un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de pardon, de justice. Vous savez, mes amis, encore aujourd'hui, Jésus choisit des personnes. Et il choisit des... Moi, j'aime beaucoup dire que Jésus nous séduit lorsqu'il nous appelle. Et je préfère le mot séduction au mot appel. Il choisit des personnes. Puis il les choisit encore dans des milieux, de différents milieux. Des gens simples, des pauvres, des riches. Il choisit des personnes instruites, des personnes qui ne le sont pas. Et puis, au fond, il choisit des pécheurs ou des pécheresses qui sont de bonne volonté. Il nous envoie et nous a choisis pour précisément aller proclamer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais le royaume, c'est un mot un petit peu abstrait. Il faut voir ça concrètement, dans la charité, dans l'amour, dans le pardon et dans la miséricorde. Et cette bonne nouvelle vient nous dire une chose extraordinaire, que Dieu nous aime, qu'il nous aime d'un amour infini, qu'il nous aime follement et qu'il nous connaît par notre nom. Il vient nous dire aussi cette bonne nouvelle, et c'est là qu'on devrait se poser la question, est-ce qu'on y croit vraiment que Jésus est vivant, ressuscité, présent en chacun et chacune de nous autres? Et c'est là la grande question, est-ce qu'on y croit vraiment, mes amis? Si on le demandait aux gens à la sortie des églises, est-ce que vous croyez que le Christ est ressuscité? Certaines personnes diraient peut-être, je crois en la réincarnation. Et puis, il nous choisit pour qu'on donne du fruit. Puis, c'est quoi ce fruit-là? Ben, c'est l'amour, le pardon, la miséricorde. Il nous choisit aussi pour qu'on soit ses yeux, ses mains, son cœur sur la terre, pour rendre visible sur terre le cœur de Dieu. Et on n'a qu'à regarder les origines de ceux ou celles qui ont été les fondateurs de notre Église au Canada. En Nouvelle-France d'abord. On regarde Marie de l'Incarnation qui était une mère de famille. Une grande mystique, mais les deux pieds bien sur la terre. Marguerite Diouville qui était aussi une mère de famille et qui s'est occupée des pauvres. Et aussi le frère André. Le frère André qui était un homme pas instruit du tout. C'était un homme ordinaire, mais quel travail, quelle merveille il a réalisé avec cette dévotion à Saint-Joseph. Alors, mes amis, on doit chacun se considérer comme des choisis de Dieu. Et des choisis de Dieu pour témoigner de son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui est toute courte, mais qui dit beaucoup. Ça dit ceci. Un étudiant dit « Je suis très découragé. Que devrais-je faire? » Et le sage de lui répondre « Encourage les autres. » Ça, c'est tellement vrai. Au lieu de s'apitoyer sur son sort et parfois de faire la victime, de dire « Pourquoi pas? Ça va pas pour moi? » Mais je vais essayer d'aider les autres. Et à ce moment-là, on oublie même nos propres bobos et on fait du bien autour de nous. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Au lieu de se plaindre, on essaie d'aider quelqu'un autour de nous. À demain. Bye. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre. Et la personne n'a même pas besoin de faire partie de votre vie. Ça ne veut pas dire relation, non, reprendre la absolument. relation. Ça veut dire se libérer, laisser aller ce qui nous a fait tant souffrir et s'accorder ce moment-là pour le pardon nous réinvente. Le pardon, littéralement, nous réinvente. Ah, c'est beau.